Donc bonjour, une petite vidéo, présentation du volume 12 de ma collection Blu-ray et DVD. Là c'est le concert des Red Hot Chili Peppers live at Slane Castle. Franchement un concert exceptionnel, vraiment génial, meilleur que j'ai vu des Red Hot. Voilà, je vais couper comme ça si jamais la vidéo est bloquée pour des droits par rapport à ce concert, je serai pas obligé de la refaire. Ouais, donc rebonjour à tous et à toutes. Comme je vous ai dit, j'ai préféré prévenir que guérir. J'avais pas envie de faire le même tour qu'hier, vu que j'avais dû recommencer ma vidéo complète. Donc présentation là, du volume 12, avec deux rayons à vous présenter pour aujourd'hui. Donc le premier film que je vous présente, c'est The Raid. Alors c'est un film asiatique, il me semble que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps dans un cache. En gros c'est une équipe d'élite de la police qui doit capturer un baron de la drogue qui est en haut d'une tour. Il paraît que c'est un film d'action non-stop, vachement bien fait, des combats super bien orchestrés, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors là je vais sortir directement les deux Sin City, parce qu'en fait j'ai plusieurs versions. Donc là c'est le même Sin City avec une pochette différente. Donc le premier, Robert Rodriguez et Frank Miller. Esthétiquement très joli ces films. J'aime beaucoup l'atmosphère. Donc ouais, je l'ai pris parce que c'était deux pochettes différentes. Je suis un peu fan. Et j'avais pris le coffret collector de Sin City, J'ai tué pour elle, qui contenait un jeu de cartes, des photos, forcément le Blu-ray, enfin franchement un très bel objet que je ne regrette pas de posséder. Mes collègues m'avaient offert cette figurine donc qui est tirée de Sin City, de l'exécution à un moment de Mickey Rourke sur la chaise électrique. Quand on met des piles, là je les ai enlevées pour pas que le mécanisme s'abîme. En activant ici, en fait, on exécute le Mickey Rourke. Donc les yeux deviennent rouges. Et il dit en gros c'est tout ce que vous pouvez faire pour me tuer, c'est tout ce que vous pouvez faire pour me tuer. En anglais bien sûr, c'est plus joli. Donc voilà. Je continue. Hitman, donc l'homme au code barre dans le cou. Film sympatoche. Que j'ai vu vite fait quoi. Voilà, Hitman. Là on arrive à quelques films avec avec Clint Eastwood que j'aime beaucoup forcément. Je vous avais parlé il y a quelques temps de L'évadé d'Alcatraz que j'avais en Blu-ray. Donc je vous atteste mes dires. Donc L'évadé d'Alcatraz qui est vachement sympa. Donc là il est acteur et réalisateur sur ce film. Bon, L'évadé d'Alcatraz, j'ai pas trop besoin de vous raconter l'histoire, on devine un peu que le mec s'évade d'Alcatraz. Le maître de guerre, j'adore ce film. Clint Eastwood, c'est vraiment ce qui le caractérise. Le mec super froid, super dur et tout ça, puis qu'en fait, qui a un grand cœur, quoi. J'aime bien le passage où en fait, il doit mettre une tenue, Clint Eastwood, qui est leur sergent instructeur, je pense. Et les mecs doivent toujours être habillés comme lui, et s'ils le sont pas, ils sont punis. Enfin, très très bon film. $1 Million Baby, je l'ai présenté en DVD, donc je vais pas le représenter en Blu-ray. Super film, avec Hilary Swank, Morgan Freeman et Clint Eastwood. Un film que j'avais adoré également, c'est Un monde parfait, avec Kevin Costner. Clint Eastwood qui joue le rôle du shérif Marshall. Et le gamin, qui est enlevé, mais si on veut... en gros, au départ, c'est vrai que c'est pour couvrir sa fuite, mais bon, en fait, il veut que du bien à ce gamin, et c'est un road trip, road movie, qui va redonner de l'humanité à Kevin Costner, qui va permettre au gamin de voir qu'un adulte n'est pas forcément méchant et que ça peut représenter une figure paternelle. Très beau film, franchement, parfait, très bien. Mystic River, pareil, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, rien à dire. Super film de Clint Eastwood toujours,
qui est vraiment très doué à la réalisation, hein, quand même. L'excellent Grand Torino, hein, dont j'ai parlé également, que j'adore. J'adore, c'est quand il menace aussi bien à un moment les blacks que les asiatiques avec ses doigts en imitant un flingue. Vraiment peur de rien, le mec, quoi. Clint, dans toute sa splendeur. Alors là, j'ai un petit coffret sympatoche avec les 2 Sherlock Holmes hein, en Blu-ray. Pareil, j'étais moins de 10 €. Ils sont pas très chers et vraiment sympa. Le premier, je l'ai vu, pas le 2, je crois pas. J'avais vachement bien aimé. Hein. Surtout les combats au ralenti de Robert Downey Jr. Là, qui sont vraiment génial. Un film avec Bradley Cooper, Limitless, pareil, qui est vachement bien. C'était un peu quasiment un de ses premiers films, on va dire un truc qui l'a vraiment propulsé. Et ils en ont fait une série hein, il y a pas longtemps. En gros, c'est il découvre une pilule qui multiplie ses capacités, hein, aussi bien intellectuelles que physiques. Très bon film. Alors, Imitation Game, je l'ai pas vu. Hein, je sais que c'est un super film. Hein, il a été vraiment encensé par la critique. C'est une histoire, c'est le mec qui trouve les codes, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Ouais, voilà, la célèbre machine de cryptage allemand Enigma. Alors un film pareil dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois, c'est Whiplash, un film de Damien Chazelle, sur l'apprentissage de la musique, avec un gourou qui peut paraître un peu sadique, mais une très très belle histoire. Ça, je vais me le faire assez vite. Voilà. Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan, où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, donc c'est le fameux professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance sous sa direction dans le cadre de l'excellence. Gone Girl. Oh là là, qu'est-ce que j'avais bien aimé ce film aussi. Franchement, très surprenant. Ben Affleck est génial dedans. J'aime bien l'édition, toute simple. Mais très très bon film, efficace. Inside Lewis Dawn, film des frères Cohen. Je l'ai pas vu, hein, l'histoire du musicien. Je l'ai présenté il y a quelques temps en achat forcément, mais je l'ai pas encore vu. Toujours des frères Cohen, The Big Lebowski, que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui mérite, avec mon âge qui progresse, on va dire, et ma maturité, je pense que je peux le voir de façon complètement différente, parce qu'à l'époque, il m'avait pas marqué hein, comme film. Mais bon, John Goodman, franchement, j'adore. Jeff Bridges, pareil. Là, on aperçoit Steve Buscemi. Je pense qu'il faut vraiment que je me le refasse. Mais bon, il y a à peu près, je sais pas, 200 films dans ma collection qu'il faut que je me refasse, donc ça va être chaud. Fargo, j'adore. Hein, j'ai parlé également de la série, hein, où j'avais adoré la saison 1, avec Billy Bob Thornton. Ouais, Fargo, génial. Hein, vraiment génial. Un film, une histoire vraie, hein, Everest, avec Jake Gyllenhaal, Robin Wright, Josh Brolin, enfin voilà, une pléiade de bons acteurs. Hein. Donc, c'est la tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, l'Everest. Donc en fait, ils sont coincés au milieu des éléments. Hein. Mère Nature qui sait nous rappeler que nous sommes des toutes petites choses. L'Associé du Diable, excellent film avec Keanu Reeves et Al Pacino sur la vanité, vouloir toujours réussir au mépris des autres, au mépris même des gens qu'on aime. Très bonne leçon de morale. Je suis une légende, tiens c'est bizarre, il me semble que je l'ai aperçu un étage au-dessus. Ouais, je l'ai en 2 versions. Bon, ouais, je le garde. Et Maya qui pousse la porte sans vergogne. Alors Maya, tu voulais dire quelque chose peut-être? D'accord. Alors, je suis une légende. On remet au-dessus. Fait un petit peu de bruit avec ses pattes sur le parquet forcément. Donc Lucie, film sympathique, hein, steelbook, voilà, avec un petit peu de relief mais sans plus. Hein, voilà, avec Scarlett Johansson, bon film de science-fiction. Hop. Le Juge, il paraît que c'est un bon film avec Robert Downey Jr. et Robert Duvall. Hein.
où en fait, père-fils ne s'entendent pas du tout, et je crois que le père va être accusé de quelque chose, et le fils va devoir le défendre en tant qu'avocat. The Descendants avec George Clooney, j'avais adoré ce film. Je sais plus trop l'histoire, hein, c'est une histoire d'héritage à Hawaï. Voilà. Tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles. Quand cette dernière lui révèle que sa mère avait une liaison, toute la famille part à la recherche de cet amant mystérieux. Au fil des rencontres, Matt va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille. Enfin, franchement, George Clooney m'avait bluffé sur ce film, j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, je remets correctement les Blu-ray dans leur étagère et je vous présente l'étagère juste en dessous. Donc voilà, le dernier étage de cette étagère, hein, donc je vais essayer d'attraper. Voilà, les films, comme ça on a un. Savage, j'ai adoré, avec Benicio del Toro, John Travolta et Salma Hayek, qui est, je trouve qu'elle, plus elle vieillit, plus elle est belle. Je dirais pas que c'est parce qu'elle s'est fait refaire les tenues, mais franchement, je la trouve vraiment très jolie. Bon bref, l'histoire est super sympa, cartel de la drogue, violence, mais vraiment excellent film. J'ai vraiment adoré ce film, Savage. Kingsman, service secret, j'en ai entendu parler 1000 fois, hein, avec Samuel L. Jackson, Michael Caine. J'ai vu hier dans The Weatherman, hein, que j'ai acheté tout récemment, je l'ai regardé hier, The Weatherman, franchement j'ai pris une claque, j'ai vraiment adoré ce film. Enfin bref, donc là, pareil, j'ai entendu parler plein de fois de ce film, il y a pas mal de steelbooks sympas sur Kingsman dont on parle, mais je l'ai pas vu. Shame on me. Seven Psychopath, j'avais adoré, film complètement barré avec Colin Farrell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Tom Waits. Ouais, excellent film. Très très surprenant quoi. Je sais pas s'il n'y a pas une histoire, si je me souviens bien, d'histoire de kidnapping du chien. Mais c'est vraiment un film super bien barré, à la Snatch un peu. Training Day avec Denzel Washington. Vous voyez que ça sert de faire des vidéos parce que les films de Denzel Washington, ils sont pas là. Ils sont un étage au-dessus. Donc, enfin plusieurs étages au-dessus même. Donc Training Day, milieu de la police et de la drogue, film sympatoche qui avait vraiment été encensé pour les prestations de aussi bien de Denzel Washington que Ethan Hawke. Alors j'ai décidé de faire autrement, de les sortir et au fur et à mesure que je vous les présente, je les range. Donc là j'ai Divergente 1 et 2, moi j'avais bien aimé. Le 2 qui est dans un coffret super sympa, je l'avais trouvé à Auchan au moment des soldes avec une étiquette à moins 80%. Et le truc, au lieu de 20 €, j'avais dû payer 4 € quoi. Un truc de dingue. Et vraiment sympa comme coffret. Donc Divergente 1 et 2. Welcome to the Punch, je l'ai acheté il n'y a pas super longtemps, j'avais fait la présentation mais je l'ai toujours pas vu, hein, un film de Ridley Scott qui avait l'air sympa. US Marshall, c'est un peu la suite du Fugitif, hein, avec Harrison Ford, avec Tommy Lee Jones, donc là avec Wesley Snipes dans le rôle du fugitif il me semble. Et Robert Downey Jr., donc vraiment sympathique, acheté récemment aussi. La couleur pourpre, donc film de Steven Spielberg, qui est très connu, hein. End of Watch, c'est une immersion dans la police, un peu style caméra au point, avec Jake Gyllenhaal, qui est excellent. Un film que j'ai envie de revoir également, End of Watch. Les Marches du Pouvoir avec Ryan Gosling et George Clooney, et le regretté Philip Seymour Hoffman. Film sympa aussi, un thriller politique. Fragment, je me souviens plus trop de ce film, avec Dakota Fanning, Forest Whitaker. Ouais, donc j'ai relu l'histoire, en fait, la quiétude matinale d'un fast-food vole en éclats lorsque des coups de feu retentissent. Tandis que des survivants se relèvent et font face au contre-coup, ils se retrouvent transformés de façon très inattendue. L'espace d'un instant a suffi pour changer leur vie à tout jamais. Ouais, sympa. Droit de passage, ouais, j'avais bien aimé, hein. Il y a des sacrés pourris, hein, au niveau des douaniers, des mecs qui sont à la frontière, hein, qui profitent un peu de leur situation pour les gens qui sont en situation irrégulière, justement. C'était un très bon film, j'avais bien aimé, avec Ray Liotta, Ashley Judd et Harrison Ford.
Papillon, j'en ai parlé quand j'ai fait mon unboxing donc du colis Amazon dont il faisait partie. Donc Papillon, super film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, hein. Film sur l'évasion de Papillon de l'île du Diable en Guyane. Anonymous, c'est la vie de William Shakespeare. Ça avait l'air vachement sympa, la bande-annonce m'avait donné envie de le voir, mais je n'ai pas encore vu. À la poursuite du diamant vert, donc le premier opus avant le diamant du Nil. Espèce d'Indiana Jones sympa avec un trio de choc, hein, Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Insomnia, film excellent avec Al Pacino et Hilary Swank. Et Robin Williams, oui c'est vrai. Oui. Exact. Même si je suis pas un fan inconditionnel de Colin Farrell, faut avouer que le SWAT, le premier, est génial. Avec LL Cool J, donc Colin Farrell, Samuel L. Jackson et Michelle Rodriguez. Excellent film sur l'unité d'élite de la police américaine. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, film de Robert Redford avec Robert Redford, Kristen Scott Thomas, excellent film. Film sur la vie, hein, tout simplement. Always, pareil, hein, Spielberg avec Richard Dreyfuss et John Goodman, que j'ai vu il y a très longtemps en VHS, donc vous imaginez. Je l'ai pas revu depuis, donc méritera d'être revu également. The Girls with Dragon Tattoo avec Daniel Craig, c'est pareil, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Donc à revoir. 13 Hours, j'avais adoré ce film, hein, un film de guerre où les mecs se retrouvent, je sais plus si c'est dans une ambassade ou quelque chose comme ça, cernés de talibans, hein, et doivent résister pendant 13 heures, une histoire vraie, franchement il est énorme. Donc c'est le réalisateur de Pearl Harbor et d'Armageddon, film de Michael Bay, donc très bon film, excellent. Immersion totale, on est bien pris. Et toujours un très bon film, hein, Que justice soit faite, avec Gerard Butler et Jamie Foxx. Machiavélique, hein, Gerard Butler là-dedans. Et il fait vraiment flipper de par son intelligence et comment il nique un peu tout le monde, hein, pour se venger. Mais très bon film. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc volume 12. J'ai donc présenté 2 étagères. Donc cette grande scie est terminée. Donc on est à peu près à la moitié du nombre de volumes, hein, donc je pense qu'il faudra au moins une vingtaine de volumes, voilà, pour présenter ma collection dans sa quasi-totalité. Bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est ce que je préfère. Laissez un petit pouce bleu si ça vous dit, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Faites attention à vous, ciao.